Salut les cinquièmes. Dans cette vidéo, je fais l'activité 1 de la page 136. Dans cette activité, on va parler sécurité routière et notamment distance de réaction, distance de freinage et distance d'arrêt. Effectivement, imaginez que vous soyez dans une voiture ou en train de faire du vélo ou du scooter ou de la trottinette et qu'un obstacle apparaît sur la route. Eh bien, le véhicule ne va pas s'arrêter tout de suite, il va faire une certaine distance. La distance nécessaire entre le moment où vous voyez l'obstacle et le moment où le véhicule s'immobilise s'appelle la distance d'arrêt. Et cette distance, elle se compose de deux distances. D'abord, la distance de réaction. C'est la distance que le véhicule va faire au moment où on réagit. C'est-à-dire au moment où on voit l'obstacle et où on commence à appuyer sur la pédale de frein ou la poignée de frein si on est à vélo. C'est ce qu'on appelle la distance de réaction, je vais dire DR. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la distance de freinage. Quand on appuie sur la pédale de frein ou sur la poignée de frein, le véhicule ne s'arrête pas tout de suite. Il va parcourir encore une certaine distance. C'est ce qu'on appelle la distance de freinage. La somme de ces deux distances donne la distance d'arrêt. Alors, on va faire cette activité pour entrer un peu plus en détail. Et donc, cette activité est en deux parties. Première partie, c'est la distance de réaction. Je lis l'énoncé. La distance de réaction est la distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réaction. C'est ce que je disais. Cette distance est proportionnelle au temps de réaction. Ah, premier élément important. Cette distance est proportionnelle au temps de réaction. Dans l'activité, on prendra un temps de réaction de 1 seconde. Je vais donc faire un tableau de proportionnalité. Il va peut-être m'aider pour la suite. Allez, je vais faire un tableau suivant avec la légende. Je vais mettre distance ici, la distance de réaction, et le temps ici. Le temps, je vais l'exprimer en secondes, puisqu'on nous parle de 1 seconde, et la distance, je vais la mettre en mètres. Et ce tableau est proportionnel d'après l'énoncé. Alors, je lis les premières questions. Qu'est-ce qui peut influencer le temps de réaction d'un conducteur? Tout simplement sa vigilance. S'il est plus ou moins endormi, s'il est distrait par d'autres passagers. Il y a plein de choses qui peuvent influencer le temps de réaction d'un conducteur. Combien y a-t-il de secondes dans une heure? Dans une heure, il y a 60 minutes, et dans une minute, il y a 60 secondes. Je fais donc 60 fois 60. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Ouvrir une feuille de calcul d'un tableur et reproduire le tableau suivant. J'ai déjà commencé mon tableur, j'ai tout mis. Là, j'ai mis vitesse, distance de réaction, distance de freinage, distance d'arrêt. Donc, j'ai mis tout dans le même tableur. On nous dit, ce tableau présente les distances de réaction en fonction de la vitesse du véhicule. Ces deux grandeurs sont proportionnelles. Ah, important aussi, dans mon tableau, les premières lignes, la vitesse et la distance de réaction seront proportionnelles. Je vais y venir. Question B. Saisir la formule correspondante pour calculer la distance de réaction d'un véhicule roulant à 5 km/h. On va déjà le faire à la main, voir si on sait le faire. Donc j'ai un véhicule qui roule à 5 km/h, je veux connaître sa distance de réaction, combien de mètres le véhicule va faire pendant le temps de réaction. Alors, un véhicule qui roule à 5 km/h, ça veut dire qu'en 1 heure, elle parcourt 5 km. Ça veut dire qu'en 3600 secondes, puisque c'est 1 heure, le véhicule va parcourir 5 km, en d'autres termes, 5000 mètres si je fais ma conversion. Voilà, j'ai retranscrit ma vitesse, 5 km/h, c'est faire 5000 mètres en 3600 secondes. Moi, je veux la distance de réaction, c'est-à-dire que je veux la distance que le véhicule va faire en 1 seconde. Je mets donc 1 seconde ici. Et ma distance de réaction, je vais l'appeler DR ici, je vais pouvoir la calculer en faisant une règle de 3. C'est-à-dire 1 fois 5000 divisé par 3600.
OK. Eh bien, je vais reprendre mon tableur et je vais saisir le calcul 1 fois 5000 divisé par 3600. Donc, je me mets ici, voilà, je mets égal 1 fois 5000, bon, 5000 tout court, je vais plus vite, divisé par 3600. Et le tableur me donne 1,38. Donc, pour une vitesse de 5 km/h, la distance de réaction sera de 1,38 m. OK. Question 2C. Complétez le tableau en utilisant judicieusement la formule précédente. Il y a deux manières de le faire. Première manière, on nous dit que les deux grandeurs ici sont proportionnelles. La distance de réaction et la vitesse du véhicule, ce sont deux grandeurs proportionnelles. Les deux premières lignes du tableau représentent donc des lignes proportionnelles. Eh bien, pour compléter la cellule C3 ici, eh ben, je vais appliquer la règle de 3. Je vais donc mettre égal. Je ne vais pas taper 10 fois 1,38. Non, non. Je vais cliquer sur C1 fois B3 divisé par B1. Voilà, j'applique ma règle de 3, mais je ne mets pas les valeurs, je mets les cellules. Sans oublier d'avoir mis égal au départ, j'appuie sur Entrée. Et voilà. Et l'intérêt, c'est que maintenant je vais glisser cette formule. Donc je vais, dans la cellule C3, je vais complètement en bas à droite pour avoir une petite croix. Je fais un clic gauche, je reste appuyé sur tout et je glisse. Voilà. Et les formules se répètent. On vérifie par exemple, ici, il y a eu le calcul, alors je le lis si vous avez du mal à voir, ici il a fait D1 fois C3 divisé par C1, il a fait la règle de 3. Voilà. C'est une manière de faire. Bien, il y avait d'autres manières de faire, j'insiste pas, je continue l'activité. Deuxième partie, la distance de freinage. La distance de freinage est la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt du véhicule. C'est-à-dire entre le moment où j'appuie sur la pédale de freinage et le moment où le véhicule s'immobilise. Question 3a. Qu'est-ce qui peut influencer la distance de freinage d'un véhicule? Suivant si la route est sèche ou humide déjà. L'usure des pneus. Si les pneus sont usés, le véhicule risque de glisser, donc de mettre plus de distance pour s'arrêter. S'il y a de la neige, il y a plein de choses qui peuvent influencer la distance de freinage. Question 3b. Sur une route sèche, la formule donnant la distance de freinage en mètres est donnée par ça. Avec V, la vitesse en km/h. Calculer la distance de freinage sur route sèche d'un véhicule roulant à 90 km/h. Si j'appelle DF, la distance de freinage pour ce véhicule-là, c'est simple, je remplace V par 90, je fais 90 fois 90, je vérifie bien que ce sont des km/h, divisé par 254 fois 0,8 entre parenthèses, et je calcule ça. Bon, je ne vais pas le faire là, puisqu'on va le faire avec le tableur. Dans la même feuille de calcul qu'à la partie précédente, reproduire le tableau ci-dessous, c'est fait. Question 4b, saisir la formule correspondante pour calculer la distance de freinage d'un véhicule roulant à 5 km/h. Et bien, cette formule, essayez de bien la noter, je vais l'utiliser pour saisir les différentes distances de freinage. Donc, je la note dans un coin. Voilà, et je vais retourner sur mon tableur. Et à distance de freinage, ici, voilà, dans la cellule B5 pour moi, je mets égal. Je reprends la cellule où il y a la vitesse, je vérifie bien que 100 km/h, c'est la cellule B1, donc j'ouvre une parenthèse, je vais mettre B1, je clique sur B1, fois B1, fermer la parenthèse,
Diviser, alors je ne mets pas les deux petits points ici. Le diviser avec un tableur, c'est le slash ou l'anti-slash d'ailleurs. Je ne sais jamais la différence entre les deux. En tout cas, le symbole de division, symbole de fraction. J'ouvre une parenthèse. 254 fois 0,8. Fermez la parenthèse. Autre petit détail, le fois, c'est pas le x, hein, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Je vous rappelle que la multiplication en informatique ou avec le tableur, c'est l'étoile, et que la division, c'est la barre de fraction. Je revérifie d'abord que ma formule, c'est bien celle qui est donnée dans l'activité. Oui, et bien allez, j'appuie sur exécute, et j'ai la distance de freinage. Donc, pour 5 km/h, le véhicule, il va mettre, si je convertis, 12 cm pour s'arrêter. C'est pas beaucoup. Pour s'arrêter, pour la distance de freinage seulement. Pas pour l'arrêt total. Je vais glisser cette formule pour éviter de tout recopier. Donc, encore une fois, si je suis sur la cellule B5. Je vais tout en bas à droite de cette cellule. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et maintenant je glisse vers les autres cellules et je vais avoir toutes les distances de freinage. Voilà. Par exemple, si je clique uniquement sur la dernière cellule ici, sur la cellule I, je vois la formule tout en haut, c'est petit, je vous dicte, c'est marqué I1 fois I1, ouais, c'est bien là où il y a la vitesse, divisé par 254 fois 0,8. Je constate qu'en roulant sur une autoroute à 130 km/h, la distance de freinage est de 83 mètres. C'est quand même assez important, on ne se rend pas compte quelquefois. Je continue mon activité. La distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse du véhicule? Je reprends mon tableur, je regarde la distance de freinage et la vitesse. Pour savoir si c'est proportionnel, je vais diviser chaque colonne. Si j'obtiens la même chose, c'est que le tableau est proportionnel. Je vais le faire ici, voilà, dans la cellule B11. Je vais donc faire cette ligne-là divisée par cette ligne-là. C'est-à-dire, égal, je mets distance de freinage B5 divisé par B1. Entrée. Je glisse cette formule pour faire toutes les autres divisions. Si j'obtiens la même chose, ce sera proportionnel. Or, je n'obtiens pas du tout la même chose. 0,02, 0,04, à la fin c'est 0,6. Bon, je n'obtiens pas la même chose. J'en déduis donc que les deux grandeurs, la distance de freinage et la vitesse, ne sont pas proportionnelles. Voilà. Donc la réponse ici, c'est non. Voilà. Avant de faire la distance d'arrêt, autre chose. Donc je vais effacer ça. Si je divise cette ligne-là par cette ligne-là, puisque dans l'énoncé on nous dit que c'est proportionnel, je devrais avoir les mêmes résultats. Je le fais pour vérifier. Allez, je le fais ici cette fois-ci. Je vais faire égal B3 divisé par B1, voilà, 0,27, on me donne des valeurs approchées, je glisse, et j'obtiens visiblement la même chose. C'est logique, l'énoncé nous disait que la distance de réaction était proportionnelle à la vitesse, mais pas la distance de freinage. Je termine l'activité. Distance d'arrêt. La distance d'arrêt d'un véhicule est la distance parcourue entre l'instant où le conducteur prend conscience du danger et celui où les véhicules s'arrêtent. Elle s'obtient en ajoutant la distance de réaction et la distance de freinage. La distance d'arrêt, c'est la distance totale. C'est la distance entre le moment où on voit l'obstacle et le moment où on s'immobilise. Et il y aura déjà la distance de réaction. C'est la distance, comme son nom l'indique, où on réagit avant d'appuyer sur le frein. Et la distance de freinage, la distance nécessaire pour que le véhicule s'arrête. Donc, on ajoute les deux distances, et je fais directement la distance d'arrêt, ça va être la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage. Je vais donc saisir comme formule
égale B3, ça c'est la distance de réaction, plus B5, entrée. Voilà, j'ai fait la somme des deux. Une petite remarque, j'ai mis B3, mais votre tableur n'est peut-être pas présenté de la même manière que le mien. Après, à vous d'adapter avec vos cellules. Moi, par exemple, la cellule B2, bah, j'ai laissé un petit espace pour aérer. Donc, il n'y a rien pour moi dans la cellule B2. Voilà, j'ai additionné. Je glisse ma formule pour éviter de refaire 10 fois la même chose. Et j'ai les distances d'arrêt ici. Allez, je vais mettre un peu de couleur, je vais les mettre en... Non, pas comme ça. Allez, en jaune. Voilà, les distances d'arrêt. Si je lis le tableau à 5 km/h, au total, il me faudra 1,50 m pour m'arrêter. C'est pas beaucoup, 5 km/h. À 50 km/h, c'est-à-dire en ville, il me faudra 26 mètres pour m'arrêter. 26 mètres. À 130 km/h, il me faudra pratiquement 120 mètres pour m'arrêter. 120 mètres, bah regardez votre piste d'athlétisme, hein, vous avez, c'est la longueur d'un terrain de foot. À 130 km/h, il me faut, si je suis assez vif, la longueur d'un terrain de foot pour m'arrêter. Dernière question, la distance d'arrêt est-elle proportionnelle à la vitesse du véhicule? Plusieurs manières de répondre à cette question. On peut faire les divisions. Je divise les distances d'arrêt par la vitesse. Allez, je le fais ici, égale cellule B7 divisée par cellule B1. Je glisse et je me rends compte clairement que ce n'est pas proportionnel. Voilà. Bon, une première manière de le voir. Autre manière beaucoup plus rapide. Ben, quand vous passez de 5 km/h à 50 km/h, vous multipliez votre vitesse par 10. Est-ce que ça double la distance d'arrêt par 10? Ben non, ça veut dire que je passerai de 1,5 à 15. Et je suis à 26. Non, je multiplie beaucoup plus que par 10. Donc, ce n'est pas du tout proportionnel. Regardez, je suis à 30, je passe à 90, donc je triple ma vitesse. Et ben 12 fois 3, grosso modo, fait 36, et là je suis à 64. Oh non, ce n'est pas du tout proportionnel. Voilà l'activité.